Ah bah oui, j'adore. Non, mais c'est vrai. Voilà, donc je suis. Ah, il y a Thierry Ardisson, par contre, lui, qui m'a posé une question chez Apolline de Malherbe. Oui. Écoutez la question qu'il m'a posée. Ah oui. Qu'est-ce que vous n'avez jamais osé dire à Cyril Hanouna, qui est aussi dans le livre, hein, je précise. Cyril Hanouna, oui. Maintenant que tu fais plus la promotion de Marine Le Pen, tu vas faire quoi à la télé? Il va aimer. J'espère, c'est pour lui, c'est une dédicace spéciale, Cyril. C'est nul, mais franchement, il aurait pu travailler quand même, Thierry. Il arrive, il travaille pas. Non, mais c'est nul. Et je sais pas qui rigole en plus. C'est catastrophique, c'est nul. Est-ce qu'on peut rappeler que Et en plus, bah oui. Thierry Ardisson, en termes de prédiction, Oui. avait dit au moment Ouais, exactement. Bravo. où Bravo. l'Arcom Bravo. allait fermer C8, Bravo, Gauthier. Oui. que Cyril Hanouna, le 1er septembre 2025, ne se retrouverait au mieux que devant un micro de radio. Exactement. C'était la prédiction de Thierry Ardisson. C'est vrai. Bon, bah, il a fait des meilleures audiences il y a quelques décennies que ses prédictions aujourd'hui. Ah, non, Mais pourquoi cette animosité, ce côté acide? cette animosité avec Thierry Ardisson? Non, je sais plus. Non, parce que c'est son lui. émission sur C8. Il a commencé à nous clasher partout dès qu'il a. Mais pourquoi? C'est C8, Bon, moi, je vous raconte un truc. Moi, avec Thierry Ardisson, j'ai eu un petit souci avec Thierry Ardisson. Un jour, je dois faire une émission avec lui. Et à l'époque, Laurent Ruquier et moi, on était en face en télé, et c'était un petit peu chaud. Laurent Ruquier et moi, qui est maintenant devenu un ami, et au moins, avec Laurent, en fait, on s'est dit les choses, et je l'adore. Voilà, Laurent, il est exceptionnel, d'ailleurs, qui est fâché avec Thierry Ardisson. Il a encore fait remarquer, cette semaine, il a dit Thierry Ardisson se fâche avec tout le monde. Et je vois dans le retour que Thierry Ardisson dit à une assistante, parce que je suis dans ma loge, je suis avec mon bras droit, et il dit, Hanouna, il va pas nous faire chier, il a qu'à arriver, sinon c'est moi qui vais le chercher. Donc là, Il sait vous parler. Donc là, je vois ça, mais c'est pas que je vois. L'histoire est vraie. Hein. Donc là, je dis, j'appelle. Sinon, je dis à Thierry de monter dans ma loge. Il dit non, mais donc je le vois en bas. Il dit non, mais je peux pas monter là, parce qu'il sait pas que j'ai encore le retour. Et il dit si, tu montes ou il descend pas. Donc il est monté, donc je me suis retrouvé avec lui seul dans la loge. Voilà. Ça s'est bien passé. Pour moi, oui. Non, mais voilà, non, mais pas rien de, voilà. C'est quand même, voilà, c'est qu'il pourrait être mon père. Non, mais franchement, c'est vrai. Donc voilà, j'ai pas. Mais je lui ai dit mes 4 vérités. Après voilà, après ça c'est assez. J'ai fait l'émission. Mais voilà, donc. Et ensuite, derrière, quand il a quitté C8, il s'est senti obligé de critiquer tout le groupe, de critiquer notre actionnaire, que j'aime, que vous le savez, Vincent Bolloré, qui est un ami et qui est extraordinaire. Et heureusement qu'il est là, je peux vous dire, voilà, parce que la liberté qu'on a sur Europe 1, qu'ils ont sur CNews, sur les autres médias, c'est quand même exceptionnel. Et voilà, et c'est un type exceptionnel, et je relis parce que c'est un ami. Et donc, parce que tu peux vous dire que quand il était ici, franchement, il polichait tout le monde. Hein. Ça s'est arrêté pourquoi? Il polichait tout le monde. Hein. Ça s'est arrêté pourquoi? Mais parce que ça s'est arrêté. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire la vérité. Pour savoir. Vous savez combien coûtait c'est bien là. Je pense que les auditeurs d'Europe 1 là, ils doivent kiffer là. Vous savez combien coûtait le samedi et le dimanche de Thierry Ardisson? Il coûtait, sachez-le, le samedi et le dimanche de Thierry Ardisson coûtait à peu près 2 fois Touche pas à mon poste. Ah oui. Samedi et dimanche. C'est-à-dire une émission ne touche pas à mon poste. Pour des audiences qui étaient pas mal, mais qui étaient quand même bien moindres à celles de touche pas à mon poste. Donc à un moment, la chaîne a demandé à Thierry Ardisson de faire un effort. J'ai moi-même, sachez-le, ce que j'ai fait moi, c'est que je voulais que Thierry reste. Et d'ailleurs, on s'entendait très bien, Thierry et moi. Après, il venait sur le plateau. Bien sûr, on s'entendait très bien. J'ai même fait une spéciale avec lui. Oui. Et parce que moi, je trouve qu'il avait quand même, il amenait un truc. Voilà. Non, on dit ce qu'on voudra. Non. Mais voilà. C'est comme moi, il paraît qu'il a dit que j'étais quand même un phénomène. Il a dit voilà, c'est quand même un phénomène. Voilà. Mais c'est vrai que lui, il est quand même très bon. Voilà. On va pas... Donc il est bon. Il a amené quelque chose. Et Thierry, je l'appelle moi-même. Je l'appelle un samedi matin. Et je lui dis, si tu veux, je peux essayer de voir avec le groupe pour voir si, voilà, on fait un effort sur le prix, on se met même d'accord sur un prix. Je dis, voilà, je vais faire passer ça, je te rappelle après. Le temps que j'appelle les amis du groupe, il y a un article, une interview qui sort, il me l'a pas dit, hein, qui sort dans le Parisien. 30 minutes après, je quitte C8. Je dis, on vient de se mettre d'accord. Donc, voilà, donc ils quittaient C8 et voilà. De l'autre côté, de toute façon, ils étaient un peu échaudés par le comportement de Thierry. Donc les dirigeants, donc finalement, ça s'est pas fait. Il a quitté C8. Mais après, il s'est senti obligé, alors que C8 quand même a été derrière lui et le groupe Canal+ pendant des années et des années. Il s'est senti obligé oui, parce que Salut les Terriens a duré plus longtemps que tout le monde en parle. Hein. Exactement, de taper sur tout le monde. Donc voilà, ça moi j'aime pas trop ça, mais voilà, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Donc il produisait cher et trop cher.
par rapport à l'économie, à l'écosystème. Trop cher. Non, mais au-delà de ça, les mecs, c'est un plateau et que quand même, voilà, ça va. C'était un moment, il faut, voilà. Aujourd'hui, voilà, on peut pas produire aussi cher. C'est compliqué. Alors lui, il disait, oui, mais Hanouna, c'est du low cost et moi, je suis Chanel ou Dior. Ouais. Bon, Chanel ou Dior, le problème, c'est les audiences. Quand tu fais 2 fois moins d'audience que Lidl, à un moment, tu te poses la question. Voilà, donc il y a un problème. Et votre proposition, il aurait pu l'accepter s'il n'avait pas donné cet article ? Mais vous avez vu ce qu'il a dit dans son... Ouais. Je pense que oui, moi. C'était intéressant, ça valait le coup pour lui en tout cas. Je pense que oui. Ouais. Vous avez vu ses attaques dans son livre ou... Non, je n'ai même pas vu. Alors qu'est-ce qu'il a dit ? Vous voulez que je le dise pour... Il a dit que vous avez tenté de le racketter en voulant être producteur d'une de ses émissions et en prenant 20%. Ça, je vais répondre à ça. Je vais vous dire la vérité. Mais je vais vous dire la vérité, pourquoi en fait, c'est là où Thierry connaît rien à la télé. C'est un bon animateur, enfin d'Access Prime Time, parce qu'en Prime Time il a jamais marché, ou deuxième partie de soirée, et encore Access Prime Time week-end, Access Prime Time semaine, je l'ai jamais vu. Voilà, il faut que vous sachiez, les téléspectateurs, les auditeurs qui nous écoutent, que le Graal c'est le 19h. Voilà, 19h c'est l'Access. Thierry n'a jamais marché en Access semaine, il a marché en Access week-end, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes concurrents. Thierry, où il a pas compris un truc, c'est que, et je le dis aux auditeurs, moi j'ai aucun problème à le dire. C'est que vu les audiences de Touche pas mon poste, et vu le succès de Touche pas mon poste, on avait un énorme deal avec Canal+, de producteurs. Donc j'étais producteur de beaucoup de cases sur la chaîne et dans le groupe. Donc forcément, quand Thierry a proposé Paris Dernière, au groupe Canal+, le groupe Canal+, lui a dit non, on n'a pas de cases. En revanche, si Cyril est intéressé, il peut voir sur une de ces cases. Mais forcément, il va pas te donner un truc sans faire de marge, puisque c'est une case qui lui appartient. Donc c'est pas du racket. C'est-à-dire que donc ils m'ont demandé, j'ai dit moi avec grand plaisir, s'il veut Paris Dernière, on peut le remettre sur la chaîne. C'était mon rêve de faire cette émission. Je suis ok de le faire. Je leur ai dit, je suis ok de le faire. Mais les mecs, c'est ma case. Donc forcément, il me faut 20% du deal. Donc c'est normal. Voilà. Et donc forcément, c'est ce qui s'est passé. Et lui n'a pas voulu. C'est comme un moment, j'ai vu que Daphné Burki disait qu'elle allait être, c'est une amie de Thierry Ardisson également, Daphné Burki, a dit qu'elle allait être produite par moi. L'incarnation de cette chaîne, de cette émission. Ouais. Exactement. Je vais vous dire la vérité sur cette émission. Voilà. Et Daphné Burki, j'ai rien contre elle en plus. Voilà. Alors elle était sur C8, l'émission coûtait extrêmement cher, sachez-le aussi. Et à un moment, C8 voulait un petit peu changer la formule, parce qu'elle coûtait cher et que c'était pas des audiences exceptionnelles. Voilà, c'était pas fou en audience, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on faisait en Access Prime Time. Donc la chaîne m'a dit, là pareil, elle m'a dit, comme tu as un deal global, pour que ça nous coûte pas encore de l'argent en plus, est-ce que tu veux produire Daphné Burki ? Et j'avais proposé à Daphné Burki de faire un genre parce qu'il n'y avait pas Faustine Bollard encore à l'époque avec son émission, et j'avais dit à Daphné Burki, j'avais dit voilà exactement, on devrait faire un truc un peu plus avec des témoignages, voilà, dites-le à Daphné, un truc un peu comme ça, je pense que ça marcherait mieux le midi que cette émission un peu fourre-tout, on sait pas trop ce on vient voir. Et donc elle m'a dit non, moi je veux pas faire ça, etc. Je dis pas de problème. Donc elle a dit au groupe qu'elle voulait pas faire ça, et donc le groupe lui a dit écoute, merci, voilà, on peut pas continuer l'émission. Donc voilà, c'est comme ça que c'est passé. Mais moi, ça aurait été avec plaisir. Voilà, mais moi, c'est pas ça. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que moi, je rends des services. Parce qu'en fait, moi, j'aurais très bien pu dire non, mais mec, moi, je veux garder ces cases ou ces productions pour moi et pour produire des choses avec moi. Donc voilà, ils n'ont rien compris. La guerre à la télé, c'est d'avoir des cases, on est d'accord. Oui, voilà, donc c'est tout, mais c'est complètement, voilà. Donc Thierry, moi, Paris Dernière avec plaisir, mais sauf que j'allais pas lui donner une case et rien prendre dessus, ça n'a rien à voir avec du racket. C'est forcément, j'allais pas perdre de l'argent parce que j'aimais bien Thierry Ardisson. Vous me connaissez. Voilà. Hein, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est sûr. Voilà. Donc, et c'est fou. Les gens, ils racontent un petit peu, voilà, ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent bien raconter. Il y a Pauline de Malherbe aussi, tiens, qui était, parce que c'est vrai que ça a été mon week-end, qui a parlé de moi aussi chez Léa Salamé. Cyril Hanouna. Ah bah alors lui, j'adorerais le recevoir. Je l'ai reçu déjà il y a bien longtemps, mais j'aimerais bien qu'il se confronte un peu. Je trouve que ce serait... Parce que moi, je crois que c'est pas juste une blague de dire qu'il y allait. Je pense qu'il y pense. Alors, vous pensez vraiment qu'il y va ? J'aimerais bien lui demander, en vrai. Voilà. Voilà. Ça, je sens pas. Moi, j'aime bien Pauline. Oui. Mais bon, je fais aucune interview, vous le savez. Voilà. On m'entend tellement à la radio, à la télé que c'est bon. Elle croit pas au Franck. Ouais, je sais. Elle croit pas au canular. Elle y croit pas au canular. Bon. Mais elle est sympa, Pauline de Malherbe. Moi, je l'aime bien. Elle fait je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Et puis, je trouve qu'elle a du talent. Oui. Franchement, non, on est d'accord. Oui, je suis d'accord. Voilà. On est assez d'accord. Voilà. Elle est punchy, elle bosse. Voilà. Alors, une semaine compliquée. Voilà. Entre Goebbels et Auschwitz.
Ouais. Alors, regardez ce qu'a dit. Alors, Thierry Ardisson a dit ça exactement. Il a dit, si je voulais que l'émission revienne, il fallait que Cyril Hanouna la coproduise. Qu'il touche 20% du prix d'une émission qui existait déjà avant le début de sa carrière. Alors, Thierry, non, c'était pas 20% du prix de l'émission. C'était 20% de la marge. Voilà, comme ça, vous voyez, moi, je dis la vérité. Voilà. 20% de la marge qui existait avant le début de sa carrière. Une tentative de racket d'une entreprise qui fonctionne avec un système mafieux. Donc, bon, voilà, il me fait rire. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Hein. C'est ce que je vous ai expliqué. Donc, voilà, Thierry... voilà, si tu veux refaire Paris dernière, c'était sur Paris première, tu as qu'à demander à Géraldine Maillet de l'animer, elle sera très contente. Ouais, c'était une de mes émissions préférées à l'époque, sur Paris première. C'est vrai? J'aimais bien. Merci Géraldine Maillet, ça fait plaisir. Oui, Gauthier Lebray, vous vouliez dire quelque chose? Non, mais tout ça évidemment m'intéresse parce que je suis passionné par la télé depuis longtemps et que j'ai autant regardé Ardisson qu'Hanouna quand j'étais qu'un simple téléspectateur. Et Ardisson, ce qui me fait de la peine, c'est que ça a vraiment été un grand monsieur de la télé. Et là, on est ces petits règlements de compte à hockey choral, petite phrase. Et même quand il avait pronostiqué que votre carrière ça allait s'arrêter avec la fermeture de C8, on a bien vu que c'était pas le cas. Je vois même pas comment il a pu penser que ça serait le cas. Ce qui est terrible avec la fermeture de C8, c'est encore une fois tous ceux qui ont perdu leur job et qui étaient en coulisses et qui ne font pas 2,5 millions sur leur nom de téléspectateurs comme Cyril Hanouna. Donc voilà. Donc je trouve ça catastrophique. Moi, ça me fait beaucoup de peine. Je trouve ça dommage. On va essayer. Voilà, vous voulez que je vous dise? Là, on est même en train de voir. Vous savez, pour les techniciens, sachez-le, pour prendre vraiment, on a pris le nom de tous les techniciens qui avaient fait TPMP parce que c'est différentes boîtes pour essayer de refaire travailler ces techniciens sur mon nouveau talk show. Forcément, bien sûr, parce que sinon on va pas laisser les mecs, et c'est ça qui est fou. Alors heureusement qu'on a eu ça, mine de rien. C'est quand même fou, c'est quand même incroyable. Et j'espère que moi je pense à William parce qu'il a fait un travail exceptionnel et William, franchement, il cartonnait. Voilà, et c'est vrai que ça me fait chier pour William Lémergie, que j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que c'est bien sûr équipes, cartonné. Toutes ces dimensions de la télé, combien d'années à Télé Matin. Bien sûr. Et en plus, c'est jamais planté, William. Il n'a jamais fait une émission qui marchait pas. Il avait créé une petite famille autour de lui aussi, tous les chroniqueurs. Non, c'est vraiment un énorme gâchis. C'est la longévité d'un William Lémergie. On parlait de Foucault et de Drucker. Tous ces noms-là, c'est des carrières au très très long cours. C'est sans doute ce qu'il y a de plus dur dans le métier, c'est de durer. Ah bah oui, regardez l'Artigol, il a fait une très belle année, mais qu'est-ce qu'il va être l'année prochaine?